Matthieu 20, 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci parce que tu es un Dieu qui est puissant, qui agit avec puissance dans nos vies. Et ta puissance est la même il y a 2000 ans, et la même lors de la création, et la même maintenant. Tu es vivant. Et on veut aussi le proclamer et puis voir ce que tu veux exposer sous nos yeux et à nos cœurs ce matin. Que tu puisses nous parler comme tu as l'habitude de le faire par ta parole, Seigneur, par ta seule parole et par l'action de ton esprit. Merci mon Dieu. Amen. Alors, vous allez tourner quelques pages avec moi, juste une page avant, chapitre 19 et au verset 1, on lit « Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée. » On avait parlé la dernière fois que Jésus a un ministère de 3 ans et demi. À la fin de son ministère, sur la dernière partie, on voit qu'il s'est dirigé volontairement, résolument vers Jérusalem. Et donc on est plutôt dans le haut du pays, puis Jésus va descendre avec ses disciples, et le but c'est d'aller en Judée, le territoire de Jérusalem. Et on va voir que son parcours va aller de ville en ville jusqu'à Jérusalem. On lit au chapitre 20 et au verset 17, « Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples. » Et on voit que là, il monte à Jérusalem. Il avait dit ceci aux 12 disciples, on l'avait lu la dernière fois. « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi, et ils le condamneront à mort. Et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » Et là, on voit dans ce que l'on vient de lire, lorsqu'ils sortirent de Jéricho. Et donc là, on est vraiment sur ce chemin, on est parti du lac de Galilée à peu près, puis on a descendu, et on va passer par Jéricho, puis on va arriver à Jérusalem par l'est, par la droite. Et c'est vraiment le chemin que Jésus prend, la destination, c'est Jérusalem. Et on sait pourquoi Jésus voulait aller à Jérusalem. Jésus se rapproche de cette ville jour après jour. Son but, il est clair, il n'est pas dissimulé. Ses disciples le savent, il est venu mourir. Il est venu souffrir et mourir sur la croix pour nous. Et alors que Jésus se prépare à vivre la dernière semaine de son ministère, on pense que au chapitre 21 qu'on va étudier maintenant, c'est un dimanche, et que le vendredi suivant, Jésus sera crucifié. Et donc, il reste très peu de temps à Jésus, et dans ce dernier moment, il arrive à la dernière semaine, et on imagine le poids sur ses épaules, cette mission terrible et si grande que son Père lui demande d'accomplir. Et là, des foules le suivent, c'est un rabbin qui a du succès, son ministère est grand, et peut-être on pourrait s'imaginer qu'il y avait peut-être des gardes du corps, parce qu'il fallait peut-être laisser un espace autour de Jésus pour le suivre, les disciples étaient là, et deux aveugles, 2 de moins que rien, 2 personnes qu'on n'a pas forcément envie d'avoir avec nous, 2 aveugles assis au bord du chemin, verset 30, entendirent que Jésus passait. Et peut-être que Jésus, dans leur vie, c'est la dernière fois qu'il passera. Parce qu'on est vraiment à la fin de son ministère. C'est peut-être la toute dernière fois qu'ils vont entendre parler de Jésus et avoir Jésus qui passe devant eux. Et ils crient. Ils crient. Ça gêne tout le monde, mais ils crient. Ils sont aveugles, ils sont des nécessiteux, ils doivent mendier pour vivre, ils ne peuvent pas travailler, ils ont sûrement perdu leur famille, ou peut-être qu'ils n'ont pas pu en avoir, et ils crient, ils s'égosillent, et puis ils crient « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Il appelle Seigneur, il appelle fils de David. Humainement, il serait étrange qu'un leader avec autant de succès que Jésus s'arrête et prenne du temps avec ces 2-là. Il y a peut-être des milliers de personnes qui suivent Jésus. Il y a tellement de choses à faire. Et puis la mission de Jésus est tellement grande. On est d'accord que notre président de la République a une mission qui est très grande, gouverner le pays. Et il ne s'arrête pas à chaque coin de rue pour écouter tous les gens qui crient à lui. Mais là, on voit que Jésus va s'arrêter. Parce que Jésus l'avait dit.
Il n'était pas venu pour être grand. Il n'était pas venu pour être servi. Matthieu 20, verset 28, on avait étudié ça la dernière fois. C'est ainsi que le Fils de l'homme, il parle de lui-même, de Jésus, est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est le prix de la grâce. Si aujourd'hui nous avons une communion, un contact, une relation avec Dieu, le prix, c'est la souffrance de Jésus. C'est tout ce qu'il a enduré et c'est la mort de Jésus. C'est le prix de la grâce. Et là, ce qui est beau, ce qui est simplement beau, c'est que Jésus s'arrête encore. Il va encore prendre du temps, il va encore guérir, il va encore permettre au maximum de personnes d'expérimenter la grâce de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la foule reprenait ces deux-là. Il était inconvenant que ces deux-là appellent Jésus, il a d'autres choses à faire, il y a la foule, et puis il va à Jérusalem, il a des missions bien plus importantes. Et la foule les reprenait pour les faire taire. Pour les faire taire. La foule ne veut pas qu'ils aillent à Jésus. C'est un peu pareil aujourd'hui. Hein. Si vous voulez aller à Jésus, à un moment donné, il y a toujours des gens autour de nous. Et parfois des personnes très proches, des personnes que l'on aime, qui vont nous décourager d'aller à Jésus. Qui vont nous décourager d'aller passer un moment avec Jésus. Ou un moment de louange, un moment dans la parole de Dieu. Il y a toujours des choses, il y a toujours une foule qui est là pour nous dire, mais laisse tomber. Il y a d'autres choses à faire, mais ça ne vaut pas la peine. Tout va bien, où Dieu ne s'occupe pas de toi. Et on voit que la foule les décourage et peut-être même se moque d'eux. Et argumente peut-être pour dire, mais arrêtez les gars, stop. Jésus, on va le laisser arrêter. Mais eux, ce qui est vraiment beau, c'est qu'ils vont braver la foule. Et Dieu honore ceux qui bravent la foule. Il honore ceux qui n'écoutent pas forcément ce que les gens disent et puis qui vont braver pour avoir une entrevue avec le Fils de Dieu. Et ces deux-là, ils vont crier encore plus fort. Mais ils crièrent plus fort. Mais les gars, insupportables. « Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David !» Ils gueulent. Dans la rue. Les gens devaient dire « Mais arrêtez, ça suffit maintenant, ça suffit !» Verset 32, Jésus s'arrêta. Jésus aurait pu s'arrêter au tout début, mais on voit qu'il y a un travail de ces aveugles-là. Un travail parce que le choix d'avoir une entrevue avec Jésus est un choix personnel qui nécessite une décision personnelle. Et on voit que ces aveugles sont allés jusque-là. Ils voulaient vraiment avoir cette entrevue avec Jésus. Dieu honore la foi. La foi, c'est d'oser rechercher Dieu et de continuer à rechercher Dieu. Alors que la foule les reprend, on voit ce contraste entre la foule et Jésus. Jésus les appelle. Et malgré tout ce que Jésus va vivre, qui va être terrible à Jérusalem, Jésus répond encore à celui qui crie à lui-même à la fin de son ministère. Et on verra que quand il va rentrer à Jérusalem, même la dernière semaine, Jésus va continuer à répondre à celui qui invoque le nom de l'Éternel. Seigneur, Fils de David. Fils de David, ça veut dire le Messie, c'est un terme utilisé pour le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc, ils le reconnaissent comme Messie. Peut-être qu'ils tentent le coup, peut-être que ce n'est pas forcément si sincère, tout ça. Mais qu'importe, il y a de la foi, ils bravent, ils veulent absolument parler à Jésus. Et Jésus les appelle. Et il appelle aussi Seigneur. Seigneur, c'est celui qui est au-dessus. Et souvent, on peut mettre ça de côté quand on encourage les gens à aller à Dieu ou à aller à Jésus. Dieu n'est pas notre égal. Dieu n'est pas notre égal. Et si on se demande juste qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apporter en plus, on va peut-être tenter le coup. Mais peut-être que ce n'est pas la bonne manière d'aller à Jésus. Et que juste de réaliser qu'il est au-dessus. Et puis crier à lui. Voilà quelque chose que Dieu honore. Seigneur, toi qui viens de Dieu. Et il les appelle. Et la question qu'il pose aux aveugles, c'est toujours surprenant. Jésus nous surprend. Il a des aveugles. Et il leur demande, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et on ne va pas demander d'avoir une casquette ou d'avoir des nouvelles baskets. Et on pourrait se dire, mais forcément, Jésus, ils vont demander que tu les guérisses. Eh bien, les amis, non, pas forcément.
Parce que dans ce monde, et peut-être nous sommes des handicapés aussi. Notre âme est handicapée. Et quand Dieu nous demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Nous ne lui demandons pas ce dont nous avons vraiment besoin. Des fois, nous sommes aveugles et nous disons à Dieu « J'aimerais une nouvelle maison ». Des fois, il nous manque une jambe et nous disons à Dieu « J'aimerais un boulot un peu mieux ». Et c'est beau la réponse de ces aveugles. Parce que pour être guéri, il faut réaliser qu'on est aveugle. Ou il faut réaliser qu'on est boiteux, qu'on est handicapé. Et à celui qui demande avec foi, qui considère Jésus comme Seigneur, qui va lui, qui crie et qui persévère, cette foi qui persévère, qui attend quelque chose de Dieu, cette relation avec Dieu. Parle-moi, Seigneur. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Et alors, il lui dit, verset 33, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et effectivement, on voit que sur la terre, l'œuvre de Jésus a été de prendre nos péchés sur lui et nos maladies. Les déformations de l'âme et du corps, Jésus les a pris. Et la parole nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris sur lui nos maladies. Verset 34, « Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. » Et ce qui est vraiment beau, c'est qu'il y a des milliers de personnes, mais Jésus s'arrête et répond à celui qui crie à lui. Et il est encore, alors qu'il a la croix devant lui, alors qu'il sait très bien ce qu'il va devoir vivre, il sait très très bien ce qu'il va devoir souffrir, il est encore rempli de compassion, la grâce de Dieu jusqu'au bout. Et on se souvient que sur la croix, il dira « Pardonne-leur, pardonne à ces gens qui m'ont fouetté, qui ont déchiré mon corps, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » La grâce de Dieu jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Dieu est plein de bonté. Jésus toucha leurs yeux aussitôt. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Dieu plein de bonté. Dieu résiste aux orgueilleux, à ceux qui prennent Dieu comme un égal, mais il fait grâce aux humbles. Il a tellement de choses à donner. Et vous savez, je crois vraiment, ce qui m'a frappé ces dernières semaines avec ma femme, je crois vraiment que Dieu aime donner. Je crois vraiment que dans la bonté de Dieu, c'est un caractère de notre Dieu d'aimer donner. Et c'est pour ça qu'il nous demande aussi de donner en retour, sans attendre, parce que lui nous donne, et ce que nous avons vient de sa main. Alors ces gens-là ont bravé la foule pour aller à Jésus, et puis ils expérimentent la grâce de Dieu. Je vous lis ce verset, 1 Jean 3,16. « Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Voilà comment nous pouvons connaître l'amour. Si quelqu'un veut connaître l'amour, connaître ce que c'est que être aimé et puis aimer, Christ a donné sa vie pour lui. » Alors on va arriver au chapitre 21. Avant d'aller à la croix, Jésus va se présenter à son peuple. Et dans un événement vraiment particulier, un événement marquant. Et c'est comme s'il va donner une dernière chance à son peuple, de l'accueillir tel qu'il est. Et aussi, c'est comme si il fallait, même sur la terre, même en venant comme un humble serviteur, il fallait que le roi soit accueilli comme tel. Il le fallait. Sinon, Jésus le dit, si ce n'est pas vous qui allez le faire, les pierres vont crier. Il faut que le ciel et la terre éclatent en louange pour le roi des rois. Il le faut. Il le faut. Et on va le voir ensemble. On va le voir dans un moment vraiment, vraiment beau. On se souvient de cette parabole du vigneron, ce propriétaire qui passe dans la journée, première heure, troisième heure, et jusqu'à l'après-midi, jusqu'à la dernière heure. Et là, c'est comme si Jésus passe à la dernière heure, voir son peuple. Il sait déjà à l'avance qu'ils vont le rejeter, mais il passe une dernière fois. Et on va lire ensemble, il va se passer cet événement-là. On lit Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, une ville à peu près à 2 kilomètres à l'est de Jérusalem, vers le mont des Oliviers. La suite du chemin, c'est passer par le mont des Oliviers, qui est à peu près à 1 kilomètre, moins d'1 kilomètre de Jérusalem. Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, donc Bethphagée, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose,
Vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, c'est Zacharie, le prophète Zacharie qui dit ça des siècles avant, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur ou d'humilité, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et ils criaient, ils louaient, ce sont des louanges. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors on voit au verset 1 que Jésus s'approche de plus en plus de Jérusalem, il est à 2 kilomètres et il va demander à ses disciples d'aller dans ce village de Bethphagée. Et il dit ceci, il dit, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée à un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Un ânon qui est attaché au milieu de la rue, au bon endroit, au bon moment, bizarre, sûrement du hasard. Marc 11, verset 2 nous dit que dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté. Jésus savait très bien que sur cet ânon, personne n'était monté dessus. Et alors on peut se dire, humainement, peut-être qu'il y est allé avant, qu'il s'est arrangé avec le propriétaire de l'ânon, et puis qu'il leur dit, j'aurai des disciples qui vont venir. Non. Non, pourquoi? Très simplement parce qu'il ne vient pas de Bethphagée, il vient de Jéricho, et que tout le monde le suit. Ses disciples, vous savez, ils sont toujours au plus près de Jésus. Et là, les disciples apprennent cette nouvelle, ils ne savent pas. Donc ils viennent, et là, Jésus sait qu'il y a un ânon attaché dans la ville dans laquelle ils vont. Les hommes ne savent rien, lui, il le sait. Et dans Marc 11,4, on voit, dans le passage parallèle de Marc, les disciples partirent, ils trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue, comme Jésus l'avait dit. Jésus sait qu'une ânesse attend, attachée, dans une rue de la ville, avec son ânon près d'elle. Personne ne le sait, mais Jésus, lui, le sait. Et on voit que Jésus envoie 2 de ses disciples aller chercher l'ânon avec sa mère. Il indique l'endroit, il indique ce qu'il faudra répondre. Et les disciples vont entrer dans la ville, ils voient l'ânon et la mère, ils vont détacher du coup l'ânon et la mère, comme Jésus l'avait dit. Et puis, comme Jésus l'avait dit, je vous lis le passage parallèle de Marc, quelques-uns de ceux qui étaient là leur disent « Mais que faites-vous? Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus leur avait dit, c'est-à-dire « Le Seigneur en a besoin. » Et on les laissa faire. Et on est d'accord que là, déjà, on rentre dans un événement qui n'est juste pas naturel. Moi, quand je dis ça à mon voisin, quand je lui prends sa tondeuse, ça ne marche pas. Si je vais prendre sa tondeuse dans son jardin et que je dis « Le Seigneur en a besoin », ça ne marche pas. Si vous voyez une voiture ouverte avec les clés sur le contact, vous entrez, vous les démarrez, on vous dit « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Le Seigneur en a besoin. » Ça ne marche pas, je vous assure. Mais là, ça a marché. Là, cette réponse a suffi à ces gens. Ces gens se sont dit « D'accord, le Seigneur en a besoin. » C'est fou. C'est fou. D'accord, oui. Le Seigneur en a besoin. Et on voit dans ces passages que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre, Jésus est à l'œuvre. Et que tout est préparé pour cette venue. Dieu a déjà placé toutes choses. L'ânon n'est pas là par hasard. Il a été prévu depuis sa naissance pour porter le roi des rois et aller dans la ville. Et alors, c'est ce qui va se passer. On voit Jésus qui suit un chemin que son Père lui a préparé. Je vous lis Jean 4, verset 34. Jésus a dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dieu a préparé et Jésus, il suit le chemin que Dieu a préparé pour lui. On voit vraiment le Père qui a mis toutes choses, qui a toutes choses entre ses mains, qui est souverain. Jésus qui suit la volonté du Père et on va voir que le Saint-Esprit est à l'œuvre. On va voir des foules entières crier, acclamer, louer Dieu. Et vraiment, on voit que là, ça dépasse les hommes.
Là, c'est un événement qui a dépassé complètement les hommes. Les responsables religieux n'auraient jamais voulu qu'il se passe ceci. Mais ils auraient pu crier, ils auraient pu être agressifs, quoi que ce soit, il fallait que ça se passe. Et ça s'est passé, personne n'avait de prise sur cet événement, personne. Toute la ville de Jérusalem, où on a tous les dirigeants politiques, toutes les plus grandes personnes n'ont rien pu faire face à ce qui se passait. Dieu était à l'œuvre, il fallait que le roi rentre dans la ville de Jérusalem de cette manière. Or, je continue dans Matthieu 21, « Or tout ceci arriva, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et je vais vous lire le passage dont est tirée cette prophétie. Zacharie 9, verset 9, je vais vous le lire. C'est vers la fin de l'Ancien Testament. « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble ou plein de douceur. Et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On a l'impression qu'on suit la procession. Il est à la fois parlé de l'ânesse, à la fois parlé de l'ânon. Et on imagine qu'il était normal qu'un ânon soit accompagné de sa mère, surtout s'il n'était pas indépendant. Et du coup, l'ânesse devait marcher devant, et puis le petit ânon derrière et Jésus dessus. Et les gens voient ça, une prophétie qui se réalise sous leurs yeux. Je supprimerai les chars d'Éphraïm. Éphraïm, c'est une tribu d'Israël. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Le roi de paix est en train de rentrer dans la ville. Un roi de paix. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette prophétie, il ne dit pas « Je vais détruire tous vos ennemis, ils vont tous brûler et ils vont mourir ». Non, il dit « Je vais détruire vos armes. Je vais rentrer dans au cœur de mon peuple et détruire ce qui en vous veut faire la guerre. » Le roi de paix veut faire une œuvre en premier à l'intérieur de son peuple, au cœur de son peuple. Et c'est l'action de Jésus. Et il supprimera les chars d'Éphraïm. Il va faire une œuvre de paix à l'intérieur de son peuple. Une œuvre de paix. Supprimer notre capacité à faire la guerre. Supprimer notre capacité à dominer, à nous venger de nos ennemis, à attaquer. Voilà l'œuvre que Jésus allait accomplir. Il va l'accomplir une semaine après sur la croix. Et si je lis encore la suite de Zacharie 9, verset 10, il est marqué, ça parle de Jésus, c'est une prophétie qui parle de Jésus, il annoncera la paix aux nations. Il commence une œuvre de paix dans son peuple qui s'étend à toutes les nations. Et il dominera d'une mer à l'autre depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est le roi des rois. Celui qui domine sur toutes les extrémités, c'est le roi des rois. Voici le roi des rois qui vient rentrer dans Jérusalem pour faire une œuvre de paix, mais une œuvre intérieure, qui me concerne moi en premier. Et cette œuvre qui concerne le peuple de Dieu, le peuple d'Israël en premier, va s'étendre à toutes les nations. Voici le Messie roi qui vient, le Messie roi de paix. Verset 6, les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Il se passe vraiment quelque chose de particulier à ce moment-là. Et quelque chose qui échappe à tout le monde. On imagine un stade de foot, à un moment donné, on a des foules en liesse comme ça. Et là, on a une effervescence qui monte et qui est inarrêtable. Quelque chose vraiment de spécial est en train de se passer. Une émotion se répand dans la foule, une émotion de joie. Et il y a des gens qui commencent à crier, des acclamations, des cris. On commence à louer ce Jésus qui est au milieu de la foule, là. Et avec des termes, mais tellement précis, qui signifient tellement de choses. Et alors, les gens coupent des branches de palmier, ce n'est pas notre coutume, mais c'était la coutume des Juifs. Couper des branches de palmier et les étendre devant la personne qui allait passer. Et couper des branches de palmier et les agiter, une foule qui fait cela, ça s'est déjà produit à peu près 150 ans avant, lors de la prise de pouvoir des Maccabées. Ils étaient sous domination romaine, les Maccabées vont les libérer, le peuple juif, un temps. Et puis, lors de ce moment-là, lors de cet événement spécial, eh bien, la foule va faire pareil. Elle va couper des branches de palmier. Et on voit que le peuple d'Israël
C'est dans des moments exceptionnels qu'il faisait cela. Et là, il était en train de vivre un moment exceptionnel. Parce que son roi venait chez lui, à la rencontre de son peuple. Et ce qui est dur et terrible, c'est qu'à la fin de ce passage, on va voir que le peuple ne l'a pas reçu. Jean 1, verset 9, nous dit que Jésus, ce roi qui vient, c'est la lumière, c'est la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Que le monde a été fait par Jésus. C'est le Seigneur des Seigneurs qui vient, celui qui a toutes choses dans ses mains, qui a créé toutes choses, il vient, et Jean nous dit, pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. On va voir qu'il va y avoir une effervescence, mais on va voir aussi que le cœur du peuple n'a pas été transformé. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais, malgré cela, il fallait qu'il soit acclamé, qu'il soit loué. Et on voit aussi que des gens prennent leurs vêtements et les mettent devant cette personne qui passe. Vous imaginez l'âne qui va marcher sur ses vêtements. Et c'était un acte vraiment d'honneur, et on le voit dans l'histoire. Pas forcément que dans l'histoire des Juifs. Un général a renoncé à la guerre pour revenir à Rome. Et c'était un moment exceptionnel où la personne avait vraiment marqué l'histoire. On va étendre des vêtements devant lui. Il y a l'empereur Xerxès, empereur perse, qui va construire un truc de malade, un pont de bateau pour aller jusqu'en Grèce. Et quand il va passer sur ce pont de bateau, le roi glorieux, le roi tout-puissant, le plus grand roi de la terre à cette époque-là, on va mettre des vêtements devant lui pour qu'il puisse marcher. C'était des moments vraiment exceptionnels pour des personnes exceptionnelles. Des personnes qui marquaient l'histoire. Jésus, effectivement, est en train de marquer l'histoire. Et les gens mettent leurs vêtements. Et effectivement, ce roi qui vient est en train de marquer l'histoire, bien plus que les exemples que je vous ai cités. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Verset 9 de Matthieu. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alors qu'est-ce que ça signifie? Hosanna, c'est vraiment un mot qui est très particulier. C'est un mot hébreu, en fait, qui lie plusieurs mots hébreux. En fait, c'est une expression avec laquelle on a fait un mot, un seul mot. Et ce mot veut dire « S'il te plaît, Seigneur, sauve, de grâce, sauve, on t'en supplie, sauve ». C'est un cri du cœur pour demander « sauve ». Et avec le temps, il est devenu une proclamation, un cri plus de désespoir, plus de supplication, mais un cri de bienvenue, un cri de joie, une exclamation joyeuse, sauve. Et c'était plus forcément demander à Dieu de sauver, c'est un peu le même cas, l'équivalent en français avec l'exclamation vive. Vive le roi. On a tous entendu cette expression. Et en fait, vive, à la base, c'était que le roi vive. Que le roi vive, c'était aussi cette supplication qui est devenue une acclamation. Vive le roi, quand il vient, on souhaite bienvenue à une personne importante. Et là, c'est un peu pareil. Hosanna, Hosanna, vive le Messie. Vive le Messie. À la base, c'était ce mot qui voulait dire je t'en supplie, sauve. Et ce qui est beau, c'est que à la réponse de Hosanna, s'il te plaît, sauve, Jésus passe. Est-ce que vous savez ce que signifie le prénom de notre Seigneur Jésus? Yeshua. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. Hosanna, on t'en supplie, sauve. Jésus arrive. Dieu est venu pour sauver. Dieu sauve. Dieu répond. Dieu délivre. Alors la foule crie Hosanna au fils de David. Le fils de David est un titre du Messie. La foule atteste, peut-être qu'elle ne le réalise pas. Et on voit à la fin qu'elle n'est pas forcément sûre de qui est Jésus, mais dans ce qu'elle dit, et je pense vraiment que le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre, parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de crier une acclamation qui dit Jésus est l'envoyé de Dieu, Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de David, c'est un titre du Messie. Et après, on lit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est une citation du psaume 118, verset 26. « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel ». Et cette phrase-là, c'était une phrase messianique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Juifs savaient très bien que ça parlait du Messie. Que c'était pour le Messie, qu'un jour le Messie allait venir et que cette phrase concernait le Messie. Et là, que fait toute la foule? Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et ce que je trouve génial,
c'est que dans le passage parallèle de Luc, pendant qu'ils sont en train de crier « Jésus est le Messie !» et à l'intérieur de la foule qui descend à Jérusalem, il y a des pharisiens qui sont juste horrifiés. On ne peut pas appeler un homme le Messie, le Fils de Dieu, arrêtez. Alors du coup, dans Luc 19, il y a un peu décrit ce qui se passe. Ils disent à Jésus, ils crient à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, mais fais quelque chose. Ils t'appellent le Messie, celui qui vient de Dieu. » Et Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Il faut que le roi des rois soit acclamé. Et on continue avec une autre expression, « Hosanna dans les lieux très hauts. » Dans les lieux très hauts. À quoi vous fait penser cette louange? Quand Jésus est né, il y a eu une foule d'anges qui a dit « Béni soit les lieux très hauts ». La formulation, je vais vous la retrouver. Dans Luc 2, verset 13, tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange qui s'était révélé au berger. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». C'est un peu comme Hosanna. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Quand Jésus est né, le ciel n'a pas pu se taire. Il a fallu que le ciel crie ses louanges. Parce que le roi venait sur la terre. C'est une chose tellement merveilleuse qui dépasse notre entendement. Et le ciel n'a pas pu se taire. Et là, quand le roi descend à Jérusalem, les hommes ne peuvent pas se taire non plus. Il faut que les hommes crient que Jésus est roi. Alors oui, ça va se passer pendant une journée. Et que quelques jours après, peut-être la même foule crucifiera le Seigneur. Mais on voit qu'à sa naissance, le ciel a crié les louanges du roi. Et qu'à sa venue à Jérusalem, les hommes ont crié aussi les louanges, ont éclaté en louanges à la venue du roi. Je vous lis des passages des psaumes, psaume 22, verset 24. « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, louez-le », comme un appel à la louange. Si Jésus est vraiment le roi des rois, il mérite nos louanges, il mérite nos cris, nos exclamations, nos danses. Il mérite que l'on puisse proclamer qu'il est loué, éclaté en louanges. Vous tous, honorez-le. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. C'est ce qu'il vient de faire en arrivant avec les deux aveugles. Et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. C'est ce qu'on vient de voir avec ces aveugles. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel, se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne, et il domine sur les nations. Psaume 24, verset 1, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le monde avec tout ce qu'il habite, car il a fondé les mers et a fermé les fleuves. Et au verset 7 de ce psaume, il est dit « Porte, élevez vos linteaux », les linteaux c'est la partie haute de la porte, « Agrandissez la porte, porte, agrandissez-vous, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Le roi de gloire mérite toutes nos louanges. Et dans l'Ancien Testament, il y a des proclamations, des cris de louange. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort, si puissant. L'Éternel qui vient assis sur un ânon, dans l'humilité. Le roi, vous savez, l'âne, c'était la monture du roi de paix. Le cheval, c'était la monture du roi de guerre. Et Jésus est venu sur un âne. Il est venu dans l'humilité et dans la paix. Le roi de paix visite son peuple. L'Éternel, si fort et si puissant dans les combats, dans les batailles, lui vient en paix et vient apporter la paix. Il vient détruire les chars, les chevaux, les armes qui sont dans nos cœurs. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Il y a une autorité, une puissance qui se dégage de cet événement et qui montre vraiment la seigneurie de Christ. Vraiment, là, on est face à cet événement et on voit que l'homme ne peut rien faire. Rien. Et on voit vraiment que Jésus, le Fils de Dieu, est aussi l'Éternel. C'est le Seigneur. De cette simple parole, le Seigneur en a besoin, les hommes ne peuvent répondre. Parce que c'est le maître de toutes choses, à qui toutes choses appartiennent. Et ayez cette réflexion avec moi. Le maître de toutes choses, le propriétaire de l'univers entier, de nos vies et de la terre. La seule prérogative qu'il va revendiquer,
c'est d'emprunter un anneau pendant une journée. Tout lui appartient. Mais par contre, il va prendre l'anneau et l'ânesse. Personne ne pourra lui refuser parce que c'est le propriétaire. Il va juste prendre ceci. On agit différemment avec nos propres possessions. Le roi de gloire, l'Éternel qui vient, va juste prendre un anneau pendant quelques heures. Ce roi, il vient une première fois et il descend du mont des Oliviers, un petit mont qui est à côté, qui est à 1 kilomètre de Jérusalem, sûrement du temple de Jérusalem. Et les amis, vous savez, ce roi-là va revenir un jour. Et il va revenir sur ce même mont. On a des textes qui nous disent que, on en avait parlé à l'église, de ces passages qu'à la fin des temps, et peut-être que ça s'approche, il va y avoir un royaume qui va s'étendre sur toute la terre, qu'un roi va s'élever au-dessus des autres, qui va amener l'abomination à son comble, l'immoralité à son comble. Et c'est un moment, sur les 7 dernières années, où l'église sera avec le Seigneur. Mais pendant ce temps-là, d'autres personnes vont venir à Jésus et ils vont être persécutés, et on va être tués, ils vont être décapités à cause de Jésus et de la parole de Dieu. Et à la fin de cette période terrible, après toute la patience de Dieu, Jésus va venir. Et cette fois-ci, l'Apocalypse nous dit, c'est la vision de Jean, il voit Jésus venir à ce moment-là sur un cheval. Sur un cheval, qui est la monture de guerre. Et Jésus va venir un jour pour mettre fin au combat et fin à cette immoralité et à cette abomination qui grandit. Dans Zacharie 14, verset 3, on lit « L'Éternel sortira », ça parle de ce moment de la fin des temps. « L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. L'Éternel viendra avec tous les saints. Et on avait vu que ce moment va marquer un moment de 1000 ans de règne de Christ sur la terre, où Jésus va revenir avec les saints, ceux qui ont mis leur confiance en lui. Et alors c'est dans l'Apocalypse, je vous lis encore ça. « Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Et celui qui montait le cheval, c'est celui qui est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Et on voit vraiment que Jésus vient en roi de paix. Et Jésus, quand il va s'approcher de Jérusalem, il va pleurer. Il va pleurer, il va dire, mais combien de fois je t'ai parlé? Combien de fois j'ai envoyé des hommes, des femmes pour te parler et tu n'as rien voulu savoir. Tu n'as rien voulu savoir. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. Toute la ville fut troublée. Et on disait, qui est cet homme? Il se passe quelque chose d'incroyable, à tel point que toute la ville de Jérusalem, qui voit arriver cette foule, est troublée, ce n'était pas prévu, bouleversée, touchée profondément par ce qui est en train de se passer. Alors que Dieu vraiment est à l'œuvre et on le voit. Que Jésus est à l'œuvre, que le Père est à l'œuvre, que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et c'est vraiment un moment spécial où la terre doit acclamer le roi des rois. Toute la ville de Jérusalem, la ville est touchée. Mais on va voir juste après, regardez au verset 11, la foule répondait ceci. C'est Jésus. Et nous, on a envie de dire comme Pierre, oui, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais non, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Et dans cette foule, on voit qu'il y avait qu'une très petite partie de personnes qui reconnaissaient Jésus comme le Fils du Dieu vivant. Ils le reconnaissaient comme un prophète parmi les autres, un envoyé de Dieu, prophète de Nazareth en Galilée, un prophète parmi les autres. Oui, cette foule avec une effervescence extraordinaire. Ils ont été touchés, je pense, même par le Saint-Esprit. Vous savez qu'on peut être touché par le Saint-Esprit sans être né de nouveau? Je ne sais pas si vous avez fait cette réflexion-là. Mais dans la parole de Dieu, nous avons des exemples de personnes qui ont vraiment goûté à l'Esprit de Dieu et qui ont même fait des choses surnaturelles et qui ont complètement rejeté le Seigneur. Ça veut dire que leur cœur n'était pas transformé. Et regardez, je vous cite quelques exemples. Judas a chassé les démons par la puissance du Saint-Esprit parce que Dieu leur avait donné le pouvoir. Et Judas va complètement renier et trahir son maître. Il va rejeter Dieu complètement. Saül, le roi Saül. Vous savez, le roi Saül a été choisi par Dieu pour régner sur son peuple, 1000 ans avant cette époque-là. Et le roi Saül va prophétiser un jour.
Et ce qui est vraiment marrant, c'est que tous ceux qui vont voir Saül prophétiser vont vraiment être bouche bée. Saül prophétise, lui, et le Saint-Esprit va le saisir. Et il va dire des choses. Peut-être qu'il va parler en langue. Peut-être qu'il va parler en langue. Il va prophétiser, donner des paroles de prophétie qui viennent de Dieu. Cet homme-là va renier complètement Dieu, va le rejeter et va aller voir ceux qui appellent les esprits. Et on voit qu'on peut vivre une action de l'esprit dans nos vies sans vivre cette transformation qui est la nouvelle naissance. Cette transformation, la nouvelle naissance, comme le dit Jean 3, qui nous lie à Dieu éternellement. Si nous n'avons pas vécu cette transformation, on peut vivre des choses, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est en Dieu, qu'on est adopté. Juste vivre une expérience, juste ressentir même des choses très fortes comme cette foule. Imaginez cette foule qui crie « Hosanna au fils de David », qui loue Dieu. Quelques jours après, certains de cette même foule crieront « Crucifie, crucifie-le ». Comment est-ce possible ? Judas, qui a vu tout l'amour de son maître, qui a bénéficié de toute la bonté de son maître, qui a même eu un don surnaturel, va acheter la mort de son maître pour 30 pièces d'argent. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Parce qu'il n'avait pas vécu cette transformation du Saint-Esprit, qui vient par la confession, par le fait vraiment d'avoir un cœur à cœur avec Dieu et de demander pardon pour le mal que l'on a fait. Et Jésus est mort pour le mal que l'on a fait. Et Jésus pardonne. Et Jésus nous fait naître. Le Saint-Esprit a une action qui régénère ce qui était cassé en nous. Et la parole de Dieu dit qu'il y a une nouvelle être qui naît. Il y a une nouvelle chose qui naît, qui n'était pas auparavant. C'est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit, qui nous lie à Dieu éternellement. Et cette transformation est une transformation qui est très puissante. La parole nous dit, vous étiez autrefois ténèbres, vous êtes maintenant lumière. Quelle transformation! Vous étiez ennemis de Dieu, vous êtes maintenant adoptés, fils et filles de Dieu, fils et filles du roi. Vous étiez morts, vous êtes maintenant vivants. Vous étiez esclaves, vous êtes maintenant libres. Alors la chose troublante de ces passages, et on a bientôt fini, c'est que effectivement, on peut vivre une expérience forte avec Dieu sans forcément vivre cette nouvelle naissance. Je partageais avec ma collègue récemment et qui a vraiment eu une expérience avec Dieu dans sa jeunesse. Mais elle doutait de la résurrection de Jésus. Et elle sait que Dieu existe, qu'il est vivant, mais elle n'a pas vécu cette nouvelle naissance. Le fait de réaliser Jésus comme le Seigneur, celui qui est mort pour moi. Et c'est plus qu'une expérience, la vie chrétienne. C'est une décision de suivre Jésus dans sa vie. Je décide, Jésus, de te suivre. Vous savez ce qu'a dit Gédéon ? Gédéon, c'est la même racine que Jésus d'ailleurs. Non, c'est Josué, je me suis trompé. Gédéon a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il s'engage auprès de Dieu pour sa vie. Et je finis avec le psaume 22, après on va prier. Psaume 22, verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère. Il ne cache pas son visage. Qu'ont fait ces deux aveugles après avoir été guéris ? Ils l'ont suivi. Ils sont devenus disciples de Jésus. Mais il écoute quand on crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Là, la personne, elle loue Dieu. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. On va prier. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole. On te demande, Seigneur, qu'elle nous accompagne. Ta parole qui est exposée à nos cœurs nous accompagne. Agisse aussi avec puissance dans nos vies cette semaine. Et puis, on te demande que tu puisses aussi faire naître de la louange d'un cœur vrai, d'un cœur humble qui loue le roi des rois. Qu'on puisse vraiment louer le roi des rois dans nos vies. Vraiment, mais nous-mêmes, avec joie et simplicité. Merci, parce que tu es venu, le roi des rois, pour mourir pour nous. Merci Jésus. Amen.